Tout le monde devrait avoir une petite prière qui s'appelle « Prière pour obtenir une parole de connaissance ». Chers amis, dans cette formation sur les charismes et les sacrements, nous abordons maintenant un autre charisme qui s'appelle la parole de connaissance. C'est à la page 95 de votre manuel, page 95. On connaît ce charisme-là sous différents noms. Le charisme de science, le charisme de connaissance, une parole de connaissance, une parole de science. Tous ces noms-là sont bons. Je crois que c'est important de nommer les deux éléments. C'est une parole, puis ensuite, c'est soit une connaissance ou une science. Parole de science, parole de connaissance. Mais c'est quelque chose qui est dit. Et c'est le dire qui le rend efficace. Seulement que le recevoir, le garder en soi, ça n'a pas d'effet. Dans la majorité des sources que j'ai consultées comprennent le charisme d'une parole de connaissance dans le cadre général du charisme de prophétie. L'Église est gouvernée par les prophètes, non par les apôtres et les prophètes. Alors c'est dans ce sens-là que tous les charismes appartiennent à la catégorie générale de prophètes. Si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un non-initié, le voilà repris par tous, jugé par tous. Les secrets de son cœur deviennent manifestes et ainsi, tombant sur la face, il adorera Dieu, annonçant que Dieu est vraiment parmi vous. Alors, définition. Le Père Jean-Paul Régimbal nous a dit ceci: la parole de science vient de l'Esprit Saint qui nous donne le discernement du cœur pour connaître le besoin de l'autre et le remède à son problème. Le Père Émilien Tardif, lui, par la parole de connaissance, Dieu révèle et communique ce qui s'est passé ou est en train de se passer dans la vie d'une personne pour révéler la racine d'un problème et la connaissance d'une guérison. Voici ce qu'a écrit le Père Émilien Tardif. La parole de connaissance est un charisme très beau, à travers lequel Dieu révèle et communique ce qui s'est passé ou est en train de se passer dans l'histoire du salut des personnes. Grâce à cette révélation, on peut arriver à la racine d'un problème ou à la cause d'un blocage ou à la connaissance d'une guérison. Le père Robert de Grandis, un Américain, dit ceci: une parole de connaissance est nécessaire pour la guérison intérieure. C'est une parole ou un fait que le Saint-Esprit nous révèle, par lequel nous obtenons l'information requise pour guérir et renouveler les membres du peuple de Dieu. Il dit le plus souvent, les sentiments négatifs refoulés, des traumatismes, des blessures, des conflits non réglés, affectent négativement sa vie d'aujourd'hui. Le don charismatique d'une parole de connaissance est un diagnostic de l'Esprit Saint. Un diagnostic qui nous révèle là où les vraies causes du problème actuel de cette personne. Une parole de sagesse vient ensuite nous indiquer la route à prendre pour la guérison. C'est ainsi que nous agissons avec la puissance de l'Esprit Saint. C'est un tandem, c'est un 1-2. Parole de connaissance avec la parole de sagesse nous met sur la piste de la guérison. Alors, vous avez des textes aussi de Philippe Mad et de Monseigneur de Montléon que vous pourrez lire. Dans le Nouveau Testament, laissez-moi vous donner des exemples de paroles de connaissance dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans la vie de Marie et de Joseph, l'Esprit Saint révélait des choses à Marie et à Joseph. À Marie, l'état d'Élisabeth. L'ange révèle à Marie, par une parole de connaissance, ce qui se passe dans la vie de sa parente Élisabeth. L'Esprit Saint lui dit: « Et voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois. » Marie ne le savait pas, c'était caché. Élisabeth n'en avait pas parlé à personne. Alors, c'est une parole de connaissance pour Marie. Joseph, fuite en Égypte. Alors, Dieu confiait la mission de protéger la Sainte Famille par la fuite en Égypte. Parole de connaissance.
car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Écoutez, Joseph, c'est un simple menuisier. Il n'avait pas accès à la cour royale. Mais Dieu y avait accès, lui. Puis il a dit à Joseph, prends l'enfant, va-t'en. Hérode veut le tuer. Alors, le Seigneur lui indique quoi faire par une parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et la mère, et fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te le dise. » Alors, parole de connaissance, le problème est identifié. La solution, parole de sagesse, va-t'en en Égypte. Le retour d'Égypte, c'est la même chose. Parole de connaissance, ensuite Dieu lui dit de revenir. Dans la vie de Jésus, l'Esprit Saint révélait des choses à Jésus. Voici des paroles de connaissance dans le ministère de Jésus. Vous vous rappelez au tout début de l'Évangile de Jean? Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ça a tellement bouleversé Philippe. C'est une parole de connaissance. Ça voulait dire, nous, on ne sait pas ce que ça voulait dire parce qu'on n'est pas Philippe. On va savoir rendu au ciel. Mais on sait que Philippe, ça l'a vivement impressionné. T'es le Messie, dit-il. La parole de connaissance fait ça. Ça fait voir que la personne est en Dieu. Puis quand il a parlé à la Samaritaine, il lui a dit, « Car tu as eu 5 maris. » Ça, c'est une parole de connaissance. Il ne connaissait pas la Samaritaine, il ne l'avait jamais vue avant. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ensuite, la femme a dit, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Puis là, à un moment donné, il y avait quelques scribes. Quand le type était déposé, l'infirme était déposé à travers le toit devant Jésus, Jésus a pardonné ses péchés. Puis dans leur cœur, les scribes et les pharisiens disaient, mais c'est un blasphémateur. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Ils pensaient ça dans leur cœur. Jésus savait ce qui se passait dans leur cœur. C'est une parole de connaissance. Et aussitôt, connaissant en son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, qu'est-ce qui est plus difficile à dire? Puis là, il a guéri le malade. Puis ensuite, arrivé à Jéricho, Jésus leva les yeux et dit, Zachée, connaissez son nom? C'est une parole de connaissance. Descends vite, il me faut aujourd'hui prendre un repas avec toi. Dans la vie des disciples de Jésus, il y a aussi des paroles de connaissance. L'Esprit Saint guidait les disciples de Jésus en leur révélant des faits pour leur apostolat. Pierre, Ananie et Saphir. C'est par une parole de connaissance que Pierre sut qu'Ananie et Saphir lui mentaient. C'est par une parole de sagesse qu'il prononça la volonté de Dieu sur eux. Ananie et Saul, le futur Paul, on va lire le texte, il est rempli de paroles de connaissance et de sagesse. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananie, un simple laïc. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananie », celui-ci dit, « Me voici, Seigneur. » On dit ça, « Me voici, Seigneur. » On le dit encore, « Me voici, Seigneur. » Oui, certain, « Me voici, Seigneur. » Toujours près, nous autres. Amen. Le Seigneur lui dit, « Debout, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse. Il est justement en prière. Et il a vu dans une vision un homme du nom d'Ananie, ça c'est lui ça, entrer et poser les mains sur lui, afin qu'il recouvre la vue. Ananie répondit, « Mais Seigneur, il essaie d'enseigner au Seigneur quelque chose, là, mais... Mais Seigneur, j'ai appris de bien des gens au sujet de cet homme, quel mal il a fait à tes saints, à Jérusalem. Et ici, il a pouvoir de la part des grands prêtres pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme m'est un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. » Ça, c'est une parole de sagesse. Ça annonce l'avenir de Paul. Le plan de Dieu pour Paul. Ça, c'est de la sagesse. Dieu seul peut révéler ça. « Car moi, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » C'est une autre parole de sagesse. Alors, dans ce texte, on voit une interaction entre la parole de connaissance et une parole de sagesse. La parole de sagesse a révélé à Ananie les plans de Dieu, tandis que la parole de sagesse, de connaissance, lui a révélé certains détails pratiques. Par exemple, d'abord, plusieurs paroles de connaissance, il apprend le nom de la rue, elle s'appelle droite. La maison où entrer, la maison de Judas. Ce que fait Saul, mais Saul est en prière. Puis qu'est-ce qu'il fait dans sa prière?
Il a une vision. Puis qu'est-ce qui va arriver quand il va lui imposer les mains? Il va retrouver la vue. Il sait tout ça avant de partir. Puis il va, puis c'est exactement ce qui arrive. Le roi Daniel, l'épisode Nabuchodonosor que sans doute vous connaissez tous. Une nuit, le grand roi de Babylone a un rêve épouvantable, un cauchemar presque. Il sait que c'est important, mais il a oublié le rêve. Mais il sait que c'est très, très important. Mais il ne s'en rappelle pas. C'est quoi cette affaire-là? Alors, il convoque tous ses nobles et il leur dit, dites-moi mon rêve. Puis ensuite, dites-moi ce que ça veut dire, parce que je sais que c'est important. Mais personne ne peut lui dire son rêve. Hein? Alors, il décide de toutes les faire mourir. Daniel était dans sa cour avec ses 3 amis d'Israël, Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, Daniel dit, mais laisse-moi consulter le Seigneur cette nuit, puis je viendrai te donner ton rêve et son interprétation demain. Alors, pendant la nuit, ils ont prié, ils ont jeûné, puis pendant la nuit, avec une parole de connaissance, Dieu lui a dit le rêve que le roi avait fait et que lui avait oublié. Puis ensuite, le Seigneur lui donne son interprétation. C'est une parole de sagesse. Ce qui allait arriver dans les royaumes successifs jusqu'à la venue du Messie. C'était cette immense statue, la tête en or, de l'argent, du bronze, de l'acier, puis ensuite des pieds en argile puis de l'acier. Puis ensuite, une pierre qui se détache d'une montagne inconnue, boum, rentre dans les royaumes puis les fracasse au vent. C'est un royaume qui grandit, qui grossit. C'est un royaume qui existe pour l'éternité. C'est le royaume du Messie, Jésus. Il annonçait la suite des événements. Alors, Daniel s'en va dire tout ça au roi. Le roi l'a tout de suite élevé sur les autels du royaume. Il est devenu un homme très important à cause de ça. OK. Balthazar, vous en rappelez l'histoire, Balthazar, c'est le petit-fils de Nabuchodonosor. C'est lui qui régnait. Son père était parti en guerre, alors lui, il gérait le royaume de Babylone. Puis il savait tout ce qui avait été arrivé à son père, à son grand-père, Nabuchodonosor. Mais il ne voulait rien croire il ne voulait pas croire dans le Dieu du ciel. Il voulait croire dans les dieux des Chaldéens. Alors, il a fait une grande, grande fête, puis il y avait des courtisanes, des prostituées, tous les nobles, tout le monde était là. Alors, après avoir bu un bout de temps, il fait venir les gobelets sacrés du temple de Jérusalem, en or et en argent. Puis il décide, avec toutes ces courtisanes, de commencer à boire. C'est une moquerie de Dieu. Hein? Alors, pendant qu'il était dans pleine boisson, là, tout à coup apparaît contre le mur 3 mots. Il voit une main. Il n'y a qu'une main qui écrivait 3 mots sur le mur. Il a paniqué, hein? Il a vraiment paniqué. Il dégrisait bien vite. Alors, il a demandé à tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et personne ne savait. Alors, on lui a dit, mais il y a un homme dans le royaume qui s'appelle Daniel, qui peut interpréter les choses. Alors, Daniel vient, il regarde, puis il reçoit une parole de connaissance, il sait exactement ce que ça veut dire. Puis il lui dit, hein, tu as été jugé, tu as été pesé, tu as été trouvé déficient, puis là, tu es écarté du royaume. Ce soir, dès cette nuit, tu vas mourir, et ton royaume te sera enlevé et remis entre les mains des Pèdes et des Mers. Effectivement, cette nuit-là, la ville a été envahie par Cyrus, je crois, et puis il a conquis le royaume des Chaldéens. C'est par une parole de connaissance que su ce que les paroles sur le mur voulaient dire. Bon, l'histoire de Suzanne, c'est une belle histoire. Puis encore, c'est des paroles de connaissance qui sont données pour résoudre un problème. Mais non seulement une parole de connaissance, mais aussi une parole de sagesse. Cette Suzanne, une belle femme, épouse d'un bon juif, assez riche. Mais il y avait 2 vilains croches qui avaient été nommés juges, puis ils profitaient de leur pouvoir de juge pour abuser les femmes d'Israël en les menaçant. Ils ont fait ça bien des fois. Là, ils ont vu Suzanne, la belle, puis ils ont voulu profiter d'elle. Alors, ils ont tendu un piège. Puis là, ils se sont cachés dans son jardin à l'heure du midi, quand tout le monde était parti. Elle est sortie il faisait chaud, elle voulait prendre un bain. Alors, elle a renvoyé ses servantes, puis là, eux sortent de leur cachette, puis ils disent, tu vas coucher avec nous, ou bien on va dire à tout le monde que tu couches avec un jeune homme qui s'est enfui.
Elle était prise, hein? C'était les 2 juges d'Israël. Tout le monde venait les voir. C'était des hommes hautement respectés. Alors, elle ne sait pas quoi dire. Moi, je préfère tomber entre les mains de Dieu qu'entre vos mains. Alors, elle a crié. Puis les autres aussi ont crié. Puis quand les gens sont venus, les vieux l'ont accusé de ce forfait. Le jeune homme s'est sauvé. On l'a vu commettre l'adultère avec un autre. Alors, à ce moment-là, on a condamné Suzanne. On devait la lapider, elle devait mourir. Alors, on s'en allait pour la lapider. Quand le jeune Daniel reçoit une parole de connaissance qui lui fait dire que cette femme est innocente. Les coupables, c'est les 2 vieux. Je ne passe pas contre les vieux, là. Alors, la parole de connaissance, c'est qu'il savait qui était coupable, qui était innocent. Ensuite, il y a eu une parole de sagesse. Il savait comment faire ressortir la vérité. Alors, il dit à tout le monde, ces 2-là, c'est des scélérats, ils ont fait ça à bien des femmes, c'est des méchants. Suzanne est innocente. Alors, qu'on les amène ici devant moi, puis qu'on les sépare l'un de l'autre. Poum, poum. Il en fait venir un. Il dit, toi, tu es un écœurant. Tout ce que tu as fait aux femmes d'Israël, c'est répréhensible. Puis aujourd'hui, c'est le dernier jour de ta vie. Dis-moi, sous quel arbre as-tu vu Suzanne avec, c'est toi la parole de sagesse, hein? Qu'il identifie l'arbre sur lequel elle a commis le forfait. Ah, eh bien, c'est un acacia. Sortez-le, le vaurien. Fais venir l'autre. Puis elle lui annonce aussi, Daniel, toi aussi, c'est le dernier jour de ta vie. Aujourd'hui, l'épée te tombe sur la tête. Tu vas mourir. Dis-moi, sous quel arbre as-tu vu la femme commettre? Elle dit, c'est un chêne, c'est un chêne. Ils venaient de se détruire l'un l'autre. Hein? Les 2 ont été lapidés et pas Suzanne. Bien, ça s'est fait à travers une parole de connaissance et la solution par une parole de sagesse. Ça va? OK, on se lève. On prend la parole, la prière pour obtenir une parole de connaissance. On le demande avec foi. Faites souvent cette prière-là. Développez le charisme de parole de connaissance. Tellement utile pour ceux qui veulent servir le Seigneur, surtout dans la guérison. Ensemble. Merci, Seigneur Jésus, pour le don de la vie et pour le don de ton Esprit Saint, qui passe par nous de tant de façons puissantes par les dons charismatiques. Nous te demandons, à mesure que nous nous soumettons à toi, que le Saint-Esprit se donne à nous. Aujourd'hui, nous te demandons spécifiquement pour le déclenchement du charisme d'une parole de connaissance en nous. Seigneur Jésus, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous prions pour une effusion et une onction de ton Esprit sur nous. Seigneur Jésus, nous te demandons, quand nous prions pour les autres, révèle-nous les racines de leur maladie, de leur malaise ou de leur dépendance. Libère-nous, Seigneur. Quand nous sommes rassemblés, rends-nous capables de connaître la guérison que tu opères. Accorde-nous la sagesse et la grâce de savoir quand et comment partager ces révélations avec d'autres pour le plus grand bien des gens présents. Enseigne-nous, Seigneur, en tout moment de nos vies. Rends-nous dociles à recevoir des paroles de connaissance. Conduis-nous tes voies, Seigneur. Merci, Jésus, pour les multiples façons qui dépassent notre entendement, dont ce charisme se manifestera dans nos vies. Nous sommes reconnaissants qu'en te le demandant, nous le recevons et que nous sommes rendus capables d'agir avec et dans la puissance de ton Esprit Saint. Amen. Asseyez-vous, chers amis. Alors, je suis à la page 99, les utilités des paroles de connaissance. Le charisme de révélation, une parole de connaissance, est beaucoup plus largement répandu qu'on pourrait le penser. Voici ce que le père de Grandis et le père Peter Coughlin nous disent sur son usage habituel.
Et vous allez vous reconnaître, j'en suis certain. À un groupe de prière, vous savez d'avance quel chant va être chanté. Vous l'avez dans votre cœur, ce chant-là. Ça se dit souvent. Et puis, ou bien quelqu'un à côté de vous, j'aimerais donc ça qu'on chante ce chant-là. Puis tout à coup, le musicien le chante. Quand ça arrive, ça, il faut aller le dire aux musiciens pour qu'eux sachent que leur choix était inspiré. Parce que les meilleurs chants, c'est des chants inspirés. Puis ils peuvent toujours chanter uniquement des chants inspirés. Puis à ce moment-là, les assemblées montent de gloire en gloire. Parce que c'est des chants choisis par l'Esprit Saint. Mais il faut qu'ils le sachent. Si vous ne témoignez pas, ils ne le sauront pas. Quelqu'un sait d'avance qui prendra la parole. Quelqu'un sait d'avance le sujet ou le thème de l'enseignement qui répondra aux besoins actuels du groupe. Alors, on te demande de faire un enseignement à la réunion, à la prochain groupe de prière. Là, tu es là, puis tu pries, Seigneur, de quoi devrais-je parler? Tu consultes le Seigneur. Il faut consulter le Seigneur. Puis là, tout à coup, le mot louange te montre. La louange. Ah oui, pourquoi pas la louange? Ça manque dans notre groupe. La louange, oui, la louange. Alors, tu prépares ton enseignement sur la louange. Puis pendant que tu le prépares, tout à coup, tu te réveilles le matin, puis tu as une belle idée. Tu la notes tout de suite. Là. C'est l'Esprit Saint qui t'inspire pour ton enseignement. Alors, au groupe de prière, tu viens, puis tu commences ton enseignement. Puis quelques personnes dans le groupe voulaient tellement entendre un enseignement sur la louange. Hein, c'est l'inspiration, c'est comme ça que ça marche. C'est une parole de connaissance. Là, il donne son enseignement, puis les gens ont des lumières qu'ils n'avaient pas, parce que son enseignement était préparé dans la prière, en recevant des inspirations et des intuitions du Seigneur. C'est beau, hein? Comment choisit-on un thème pour un congrès ou pour une retraite? Dans la prière. Dans la prière, on choisit des thèmes pour des congrès. On demande au Seigneur, puis là, on voit qu'on est tous d'accord, c'est ça le thème. C'est exactement ça que les gens ont besoin d'entendre. C'est sur ça qu'on devrait se rassembler. Le Seigneur identifie un ministère précis pour telle personne. Alors, vous êtes responsable, et puis tu penses à quelqu'un, tu as nommé quelqu'un pour le ministère de guérison, ou le ministère de prophétie, ou pour la musique, ou pour l'accueil, peu importe. Il y a différents services possibles, différents ministères. Puis le nom de telle personne te vient à cœur. Hein? C'est une parole de connaissance que tu reçois. Alors tu vérifies pour être sûr là, que c'est correct avec tes collaborateurs, les membres de l'équipe de soutien. Puis ensuite, tu approches la personne, c'était exactement elle. Tu ne l'aurais pas su si le Seigneur ne te l'avait pas dit, puis que ce n'est pas elle que tu aurais choisi. Mais le Seigneur t'a mis sur la piste et il demande, c'est merveilleux ton choix. Les gens te demandent, d'où tu as bien fait, tu as vraiment bien choisi. C'est sûr, c'est le Seigneur qui l'a conduit. Hein? On peut être inspiré pour des choses comme ça. Souvent, nous recevons dans notre cœur et disons une parole de guérison ou de libération. Alors, tu te rends à la veillée de prière et tu entends à l'arrière de ta tête le mot « dos » ou « dépression ». Est-ce une parole de connaissance? Est-ce que le Seigneur voudrait guérir des dos ou enlever des dépressions ce soir? Alors, tu consultes le Seigneur. Pourquoi? Avec une parole de connaissance, on consulte toujours le Seigneur pour une parole de sagesse. Il va nous dire quoi faire avec la parole de connaissance. Alors, veux-tu que tu en parles au responsable ou à l'animateur, Seigneur? Veut-il que tu intercèdes silencieusement pour ses guérisons? Veut-il que tu l'annonces? Veut-il que tu en fasses une prière à voix haute? Veut-il que tu intercèdes pour que le ministère de louange entende plusieurs chants joyeux? Veut-il que tu pries en langue? Il y a différentes réponses possibles. Quelle serait la meilleure réponse pour avoir le meilleur résultat possible? On demande au Seigneur une parole de sagesse. Alors, tu cherches, tu reçois une parole de sagesse pour savoir quoi faire avec cette parole de connaissance. Passage d'Écriture sainte, vous pouvez en recevoir. John et Paula Sanford témoignent que depuis des décennies, 20, 30, 40 ans, tous les jours, le temps de prière consiste à ceci. Les deux sont époux-épouses, ils font une prière, ils prient ensemble tous les jours, ils disent « Seigneur, quel texte veux-tu que je lise aujourd'hui avec mon épouse? » Puis il est en silence. Dans son cœur, ça dit Daniel 9. Alors, il ouvre sa Bible, il lise Daniel 9. Ensuite, il referme la Bible et dit Seigneur, quel texte veux-tu qu'on lise maintenant? Sagesse 5. Il s'en va dans le livre, Sagesse. Puis c'est comme ça, guidé. Ils apprennent à être dociles à l'Esprit Saint, à être conduits par l'Esprit Saint
pour leur temps de prière, pour devenir de plus en plus efficaces à entendre la voix du Seigneur. Pour trouver de l'aide, la même chose, tu demandes au Seigneur. Qui devrais-je choisir, Seigneur? Il dit, choisis telle personne. Elle? Elle? Alors, tu parles à d'autres personnes, puis les gens disent, ouais, ça pourrait. Tu l'as choisi, puis tu es surpris, mon Dieu, que ça marche avec elle. Dieu l'a choisi. Hein? Elle? Hein, c'est ça. Pour des associés dans la prière. Alors, une équipe de soutien se rassemble pour parler de leur groupe de prière. Ils sont associés, c'est des amis dans la prière. Alors, ils se réunissent pour déterminer s'il y a des blocages à la veillée de prière. Si un membre croit que la prière ne coule pas comme elle le devrait, que l'équipe se réunisse pour prier ensemble. Demandez au Seigneur de vous révéler la racine du blocage à la veillée de prière. Peut-être le Seigneur vous indiquera-t-il qu'il n'y a pas assez de louanges. Peut-être vous révélera-t-il que l'équipe de soutien manque d'unité. Demande au Seigneur, et il va le révéler. Pour trouver un objet perdu, Seigneur, où est-ce que j'ai mis mes clés? Où est-ce que j'ai laissé ça, Seigneur? Priez, puis attendez. Vous pensez, vous savez, c'est là. Pour intercéder précisément pour les tiens. John and Paula Sandford. Soyez toujours attentifs à ça. Puis demandez au Seigneur de vous indiquer s'il y a un problème qui s'en vient pour un membre de votre famille, un accident, un revers de fortune. Le Seigneur va vous indiquer ce qui s'en vient avec une parole de connaissance pour que par l'intercession, vous pouvez l'arrêter. Le Seigneur veut vous équiper pour protéger les vôtres par la prière, mais demandez-le. Alors souvent, quand John et Paula Sandford sont venus chez nous, ils nous ont dit en arrivant, je dois immédiatement téléphoner mon fils. En arrivant dans la maison, là, de l'aéroport. Ils nous ont dit parce qu'on a eu, sur l'avion, j'ai eu une vision. J'ai vu mon fils qui marchait dans l'entrepôt, et puis j'avais un immense rouleau de papier roulé qui allait tomber sur lui. J'ai prié pour lui pour le protéger. Alors, je veux savoir ce qui est arrivé. Il appelle, puis justement, son fils marchait dans l'entrepôt. Et puis, tout à coup, il s'est retourné de bord, puis il a vu un immense rouleau. Il a eu juste le temps de se faufiler, puis seulement que sa main a été frappée par le rouleau. Il a eu mal à la main, mais moi, il n'est pas mort. Hein? Puis il dit, ça nous arrive souvent. On prie, puis le Seigneur protège les nôtres. Il faut le demander. Demandez-les pas, vous ne l'aurez pas. Hein? Si vous ne le voulez pas, demandez-les pas. Hein? Mais si vous le voulez, demandez-le. Il va vous le dire. Il aime vos enfants, le bon Dieu. Oui. Puis il veut les protéger autant que vous, sinon plus que vous. L'éternel présent de Dieu. Le temps est une créature de Dieu. Dieu n'a ni montre ni calendrier, il est l'éternel présent. Alors, c'est que dans les années 1980, de 78, 79, à partir de 1979, je faisais des émissions de télévision pour le poste TVA dans la région Ottawa, montant jusqu'à Sudbury, puis ensuite jusqu'au nord du Québec. L'invité que j'avais au début, c'était Émilien Tardif. Alors, on rassemblait une 15-20 personnes, on appelait ça Amour sans frontières. C'est un groupe de prière, c'était assis en cercle, en demi-cercle, et puis c'est une réunion de prière. Et puis, il filmait tout ce qui se passait. Le Père Émilien, on chantait quelques chants de louange, je chantais en langue. Le Père Émilien donnait un témoignage, et puis, il proclamait la parole de Dieu. On réagissait par des prophéties, le chant en langue, et puis ensuite, après ça, des prophéties, puis ensuite, lui demandait, prie donc pour les gens qui sont à l'écoute. Alors, du studio, il priait pour les gens à l'écoute. Sauf qu'on ne faisait rien de live. Hein? Par exemple, une fois, c'est au mois de juin, j'ai enregistré dans une journée 9 émissions d'une demi-heure. On en fait une, on prend un petit break, on en commence une deuxième, un petit break, une petite pause. On en a fait 5 le matin, puis 4 l'après-midi. Et puis ensuite, tout ça, ça va dans la salle de réserve. C'était notre réserve pour le mois de décembre prochain. Au mois de juin, pour le mois de décembre. Alors, je demande au Père Émilien, dans une émission, prie donc pour les gens qui sont à la maison. Il prie, puis tout à coup, il y a une parole de connaissance. Il dit, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital. Tu viens d'avoir un accident. Puis là, la prophétie, je l'ai donnée ici, je l'ai copiée. En ce moment, il y a un homme qui est seul dans un hôpital. Il est malade du dos.
mais le Seigneur est en train de le guérir. Il sent une chaleur qui envahit son dos. Il peut se lever et marcher. Puis il a donné plusieurs paroles de connaissance. Tu sais, ça roulait. Vous connaissez le Père Émilien, hein? Ça roule. Alors, dans chaque émission, il y avait des paroles de connaissance, dans toutes. Mais les émissions devaient passer 6-7 mois plus tard. C'est comme des prophéties en canne, en boîte. Hein? Il fallait attendre d'ouvrir la boîte pour que la prophétie sorte sur l'écran de télévision. Alors, l'émission a passé au mois de décembre. Puis au mois de janvier, vers la mi-janvier, le Père Émilien reçoit une lettre. Voici ce que la lettre dit. Ça dit, « À cause d'une maladie, j'ai cessé de travailler. J'avais 2 vertèbres déplacées. Le 9 décembre, je fus soumis à une intervention chirurgicale qui dura 4 heures et j'obtins le mouvement dans ma jambe droite. Ce même jour, mon cœur fut déchiré par une épreuve terrible pour moi et ma famille. Le 18 décembre, j'étais à l'hôpital faible physiquement et moralement. À 6h35 du soir, j'allumais la télévision, l'émission Amour sans frontières s'achevait et vous disiez, un homme seul dans sa chambre d'hôpital souffre du dos et en ce moment, Jésus commence à le guérir. Il sent que Jésus est dans son corps et plus tard, il témoignera de sa guérison. Alors moi, j'étais tout en pleurs, profondément impressionné. Comment, me disait-il, Jésus pouvait-il s'unir à un cœur si blessé, si frustré, si fermé? Mais n'est-ce pas pour ces cœurs qu'il est mort? Aujourd'hui, un mois plus tard, ma guérison progresse merveilleusement. Pour la première fois de ma vie, je connais la paix du pardon sans condition. Et Émilien de conclure, le Seigneur m'avait annoncé en juin une guérison qu'il allait se faire le 19 décembre suivant, et moi j'avais dit en ce moment. De cela, je conclus que Dieu n'a ni montre ni calendrier, il est l'Éternel présent. C'est arrivé souvent, hein, parce qu'on avait des gens qui répondaient au téléphone. C'est pas possible, tout ce qui se passait. Même des fois, ils me choquaient, les gens. C'est les techniciens, ce n'étaient pas des chrétiens. Alors, ils passaient des fois la même émission 3 semaines d'affilée. Imaginez-vous. Hein? Moi, j'avais fait un programme d'incédulé que tel numéro, c'est tel jour. Puis ils passaient la même émission 3 fois, ils mettaient n'importe laquelle. Là. Mais saviez-vous que chaque fois que le Père Émilien passait et annonçait des guérisons, il y avait toujours des guérisons? Il y avait toujours des guérisons. Dès qu'il se disait, dès que ça arrivait là, il y avait des gens guéris. Dieu, il est bon. Hein? Souvent, il faut le dire, c'est une parole. Le plus souvent, pour qu'une parole de connaissance soit efficace, il faut la dire. Alors, un jour, il y avait une femme qui travaillait avec moi dans l'apostolat. C'était au début du Centre de l'amour. Et puis, avant même que la session commence, elle était devant une assemblée comme ça. Puis elle vient me dire, Henri, le Seigneur m'a indiqué, elle avait des belles paroles de connaissance. Le Seigneur m'a indiqué, là, regarde pas, là, mais là-bas, là, la 3e rangée, il y a un homme à côté d'une femme. Sa femme, cette femme-là, c'est sa sœur, puis elle est infirme. Puis lui, il a honte. Il a honte de sa sœur. Qu'est-ce que je devrais faire? Mais il va lui dire. Mais non, je ne peux pas lui dire. Je ne peux pas lui dire. Mais pourquoi je ne peux pas lui dire? Mais je ne suis pas capable de lui dire. Tu sais, alors, il dit, bon, d'accord, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, écoute bien. Seigneur, je fais cette bargain-là avec toi. Là. Si ça arrive que je suis né avec lui par accident, je vais lui dire. Alors, on a l'enseignement, un chant, puis ensuite, c'est la pause. Alors, elle va être la première en ligne pour avoir son café. Elle court dans l'allée. Puis, rendue à mi-chemin, elle se rappelle qu'elle avait quelque chose à me dire. Elle revire de bord, puis bang! Nez à nez avec le monsieur. Alors, elle lui a dit, il a commencé à pleurer, et s'est réconcilié, il a demandé pardon au Seigneur, et puis il est allé embrasser sa sœur. C'était une parole de connaissance, il faut la dire, hein, pour que ce soit efficace. Il faut pardonner. Très souvent, une parole de connaissance mène au pardon de soi, des autres et même de Dieu. En 1978, un prêtre à Ottawa m'a calomnié devant mon évêque puis des centaines de personnes. Il a dit des mensonges à mon sujet. Et puis, moi, pendant un an de temps, là, j'étais choqué rouge. Hein? Peut-être pas rouge, mais en tout cas, j'étais choqué bien fort. Mais je gardais tout ça en dedans de moi. Je n'en ai même pas parlé à ma femme. Mais chaque jour, là, quand je marchais dans la rue, c'est à lui que je pensais. Hein?
C'est à lui que je pensais, il est écœurant. Hein? Si je le rencontre, celui-là. Là. Mais j'en parlais pas à personne, puis j'étais bien doux avec tout le monde. Mais en tout cas, peu importe. Mais le bon Dieu savait exactement ce que j'avais dans mon cœur. Puis c'était pas correct, ça. Alors, 1 an plus tard, je reçois un appel d'une femme qui avait un charisme de prophétie. Puis elle me dit, Henri, le Seigneur veut que je te parle. Je savais qu'elle était une femme de Dieu. Elle a dit, certainement. On s'est rencontrés à la grotte Notre-Dame de Lourdes, à Ottawa, à Vanier. Alors, on s'assoit dans un banc à l'extérieur, là, puis elle me raconte tout ce qui se passe dans mon cœur, tout, tu sais. Elle avait pris des notes, puis elle me raconte 1, 2, 3, 4, voici ce qui se passe en toi, toutes des paroles de connaissance. Puis elle me dit ensuite une parole de sagesse. Le Seigneur a l'intention de faire ceci et ça avec toi dans l'avenir. Mais il ne sait pas si tu vas être dans son camp ou si tu vas être contre lui. Il faut que tu pardonnes à cette personne qui t'a fait ce mal-là. Mais je savais que c'était Dieu qui me parlait. Hein? Même ma femme ne savait pas que j'entretenais cette rancune. Alors, à ce moment-là, j'ai pardonné à ce prêtre du fond du cœur. Et puis, c'était complètement parti. Il n'y avait aucune crotte qui restait. Là. C'était vraiment libéré. Puis c'est la seule fois que je l'ai rencontré depuis toutes ces années-là. Quelques jours après, ça s'était donné que j'allais prendre un repas dans un restaurant où je n'allais jamais, que je ne connaissais pas. Et puis, je m'assois, puis là, je me lève pour aller à la salle de bain. Puis en me levant, justement, ce prêtre se lève aussi de notre table, puis on se rencontre dans l'allée comme ça. Là. Alors, je le prends dans mes bras, je l'accueille, je le salue, je lui dis une bonne parole. Et pour montrer que je n'avais plus rien de négatif dans mon cœur face à lui. C'était complètement balayé. Il faut pardonner. Alors, comment l'Esprit Saint la donne? De façon multiple. Le Saint-Esprit se prend de multiples façons pour révéler des faits à ceux qui le lui demandent. Alors, le Père Coughlin identifie les façons suivantes de recevoir une parole de connaissance. Dans une vision ou un rêve qui semble être superimposé au-dessus du visage d'une personne ou de l'endroit affligé. Deuxièmement, on peut l'entendre clairement dans nos oreilles ou fortement dans notre cœur. On peut la recevoir comme une sensation de douleur ou de blessure au corps qui survient soudainement et qui indique la condition d'un autre. D'habitude, lorsqu'elle est dite, la douleur disparaît dans celui pour qui elle était destinée et dans celui qui l'a dite. Il peut aussi y avoir un sentiment que la puissance de Dieu est présente d'une façon significative ou par une forte sensation de chaleur ou de picotement dans les mains. Ça indique que l'on devrait imposer les mains pour la guérison. Parfois, on voit, on entend, on sent, on lit, on dit ou on sait. Le Père Émilien nous dit ceci. C'est comme une idée qui envahit notre esprit avec intensité. Puis au fur et à mesure que nous la communiquons, les détails apparaissent. Les témoignages sont le thermomètre qui détermine si la parole vient du Seigneur ou non. Alors voici ce qu'écrit le Père Émilien dans son livre. La parole de science est un charisme de l'esprit qui surprend beaucoup ceux qui vivent cette expérience. C'est la communication d'une impulsion dont on est sûr intérieurement, d'une certitude qui ne s'acquiert ni par la réflexion, ni par la déduction. C'est comme une idée qui envahit notre esprit avec intensité. Celle-ci nous accapare comme un mot sans nom, une parole qui vient de l'intérieur de notre être et reste présente dans notre esprit pendant longtemps. Et il en résulte qu'avec cette pensée dans notre esprit, nous sommes sûrs de quelque chose dont nous savons que cela ne vient pas de nous, mais bien à travers nous. La parole de science semble de même ordre que la prophétie. Il s'agit donc d'une idée claire qu'on a à l'esprit. Et au fur et à mesure que nous la communiquons, les détails apparaissent. Cette expérience est semblable à celle de la lecture d'un message écrit sur des serviettes d'une boîte de Kleenex. Sur la première serviette se trouvent des mots que je dois lire. Ensuite, je retire cette serviette et je lis ce qui est sur la seconde. On ne peut lire ni comprendre ce qui est écrit sur la troisième si on n'a pas lu les deux autres. De même, on communique le premier message et aussitôt après, on complète celui-ci au fur et à mesure de sa transmission. Comment reconnaître l'authenticité d'une parole de science? Uniquement par les résultats. Les témoignages sont le thermomètre qui détermine si la parole vient du Seigneur ou non. Un jour, le cardinal Soenen lui a demandé, « Père Émilien, nous écrirais-tu un article sur comment tu reçois une parole de connaissance? » Voici ce qu'il a dit au cardinal. « Éminence, je ne sais
je ne sais pas bien comment expliquer ce charisme. C'est aussi difficile que si vous me demandiez de faire un article sur la manière dont une distraction nous vient à l'esprit. C'est ça. L'expérience du Père de Grandis maintenant. Puisqu'une parole de connaissance est un rayon X de l'inconscient, tu dois demander au Seigneur ce qu'il veut que tu fasses avec ce qu'il t'a révélé et tu dois attendre sa réponse dans une parole de sagesse. Alors, une jeune femme vient le voir, elle avait une anxiété généralisée, puis elle ne la comprenait pas. Alors, il prie avec elle, puis 2 mots lui viennent, le mot mort et le mot 3 ans. Il comprend pour ça que quand elle avait 3 ans, elle a fait l'expérience d'une mort. Il lui dit, elle dit, non, je n'ai pas connaissance de ça. Il lui dit, bien, plus tard, quand on se reverra, si entre-temps tu as des nouvelles, mais tu m'en reparleras. Effectivement, quelques temps après, elle voit sa mère, puis elle lui dit, est-ce que ça te dit quelque chose? Elle dit, ah oui, ah oui. Quand tu avais 3 ans, ton grand-père est mort. Tu étais très attaché à ton grand-père. Tu l'aimais beaucoup. Il est mort à l'hôpital et ensuite on l'a transféré au salon funéraire et quelqu'un t'a amené au salon, on t'a amené au salon funéraire pour voir ton grand-père, mais tu ne l'as pas reconnu parce qu'on avait enlevé tous ses cheveux, il n'était plus pareil. Tu as eu peur. Alors, tout ça, ça lui est revenu. Son anxiété généralisée avait sa racine dans ça. Alors, quand elle est revenue voir le Père de Grandis, elle a pardonné aux gens qui l'ont amené au salon. Elle a pardonné aussi à son grand-père d'être mort. Pour un enfant de 3 ans, ils ne comprennent pas, eux autres. Alors, elle a pardonné à son grand-père d'être mort, de l'avoir abandonné comme ça. Puis là, son anxiété générale. Puis ensuite, il a prié pour la disparition de l'anxiété, puis c'est complètement parti. C'est jamais revenu. L'expérience de Art Mathias. Alors, pour les paroles de connaissance. Dans le mode de prière, presque tout ce qui monte, quand vous êtes dans la prière, presque tout ce qui monte en vous, comme je vous l'enseigne, c'est une parole de connaissance. Dans 95% des cas, ce qui monte en vous vient du Seigneur. Alors, demande ardemment au Seigneur d'avoir des paroles de connaissance. L'exercice de la foi requiert des risques à prendre. Vérifie ce que tu reçois. Alors, voici différentes façons que lui explique qu'on reçoit des paroles de connaissance. On le sent. On peut la recevoir comme une sensation de douleur ou de blessure au cœur qui survient soudainement et qui indique la condition d'un autre, comme par sympathie. Ce n'est pas une douleur que tu as normalement. Dieu te dit qu'il veut guérir, ou qu'il a déjà guéri, ceux qui ont la même douleur que toi. D'habitude, lorsque la parole est dite, la douleur s'en va de celui pour qui elle était destinée et de celui qui l'a dite. Ou encore, le suppliant qui a ce mal se fait imposer les mains et il est guéri. On la ressent. Il peut aussi y avoir un sentiment que la puissance de Dieu est présente d'une façon significative ou par une forte sensation de chaleur ou de picotement dans les mains, indiquant qu'on devrait imposer les mains pour la guérison. On le lit. Tu vois littéralement des paroles qui passent devant tes yeux ouverts ou fermés. Pour certains, c'est comme lire les entêtes d'un journal. On le voit. Non pas des paroles, mais une image mentale qui aidera le ministère. Aussi, on peut voir une vision qui semble être superposée au-dessus du visage d'une personne ou de l'endroit affligé. On l'entend. Après le feu, le son d'une brise légère. Et voici qu'une voix lui parvint qui dit. On peut l'entendre clairement dans nos oreilles ou fortement dans notre cœur. On le sait. Tu as une certitude intérieure, tu le sais, sans savoir comment. En fait, c'est Dieu qui l'a révélé avec certitude. Tu as une vision. J'étais en train de prier quand j'ai vu en extase une vision, dit Pierre. On se rappelle une parole de Dieu. L'Esprit Saint vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Un ange nous le dit. Il y a quelques jours, dit Corneille, j'étais à prier chez moi et voici qu'un homme se tint devant moi en habit splendide et me dit, va chercher Simon-Pierre. On le pense. Dieu place simplement un seul mot ou pensée dans ta pensée. Ainsi, le Seigneur te donne un renseignement au sujet d'une personne ou d'une situation qui sera utile dans le ministère. On le dit. Des mots sortent de ta bouche sans que tu les aies planifiés ou pensés. C'est une forme de discours inspiré. Tu t'écoutes parler, puis tu entends comme les autres, tu l'entends pour la première fois quand tu le dis. L'Esprit Saint te fait parler en son nom.
On le rêve. Dans un rêve, la veille, le Seigneur peut avoir préparé le ministère qui prend tout son sens le lendemain durant la session. Dieu peut te parler de la façon qu'il veut. Si tu t'attends que Dieu te parle d'une façon plutôt que d'une autre, tu viens de mettre un blocage, repens-toi. Certains ont peur que Dieu ne veuille pas leur parler. Repens-toi de ta peur et d'avoir cru ce mensonge. Certains ne s'en sentent pas dignes. Repens-toi. Certains croient que Dieu ne parle plus aux humains. Repens-toi et pardonne aux gens qui t'ont enseigné ça. Il y a des blocages à entendre Dieu, que ce soit prophétie, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Il y a des blocages. Alors, voici quelques-uns. L'amertume. D'abord, il y a toujours une raison, un blocage, pour lequel une personne n'entend pas le Seigneur lui parler. En trouvant la solution au blocage, tous peuvent l'entendre. Premièrement, l'amertume, la colère contre quelqu'un. Parfois, il y a plusieurs situations d'amertume, de non-pardon, qui se ressemblent et sont rattachées les unes aux autres. En un tel cas, le priant se doit de continuer le ministère contre l'amertume en guidant le suppliant à pardonner chaque fois qu'un incident semblable s'est répété. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et a de la haine pour son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors, si je n'aime pas les autres comme moi-même, je ne peux pas aimer Dieu. Si j'ai de la colère contre des personnes ou contre moi-même, s'il y a le non-pardon en moi, je ne peux pas ressentir l'amour de Dieu. C'est un blocage à pouvoir entendre sa voix. La solution, c'est de continuer le ministère contre la forteresse d'amertume. Deuxièmement, un démon. Si le requérant n'entend toujours pas le Seigneur lui parler, ou si vous ne recevez pas de parole de connaissance, le priant commande aux esprits d'obstruction de cesser. S'il n'entend toujours pas, le priant demande au suppliant s'il est impliqué dans les séances occultes. Si oui, le priant cesse le ministère en cours pour aborder le renoncement à l'occulte. Parfois, le suppliant n'entend pas l'Esprit Saint lui parler parce que sa famille est impliquée dans des pratiques occultes. En un tel cas, occupe-toi-en sur le champ. Il doit se dissocier des pratiques occultes des membres de sa famille. Troisièmement, la peur. Parfois, des gens ont peur de ne pas pouvoir entendre Dieu. D'autres ont peur de l'entendre. Une telle attitude dépend souvent du fait qu'ils se croient indignes. Alors, le priant aide le suppliant à se repentir de croire un tel mensonge d'un démon qu'il n'est pas digne d'entendre son Père, puis à se repentir d'avoir permis à la peur d'entrer en lui. Puis, il expulse le démon de la peur. Des attentes erronées. Un autre blocage, c'est le suppliant qui décide de quelle façon le Seigneur doit lui parler. Ainsi, il met le Seigneur en boîte. Chacun doit permettre au Seigneur de communiquer avec lui comme bon lui semble. C'est Dieu qui décide, pas vous. Un mensonge. Parfois, le suppliant ne fait pas silence intérieurement pour écouter. On lui a enseigné, il y a longtemps, que Dieu ne parle plus aux gens. En un tel cas, le suppliant doit pardonner à ceux qui lui ont enseigné une telle doctrine fausse et il doit se repentir d'avoir cru ce mensonge. Incapable de recevoir l'amour. Lorsque le suppliant n'est pas capable de recevoir l'amour d'un autre être humain, il ne sera pas capable de recevoir l'amour du Seigneur. Il doit d'abord prendre le risque de se laisser aimer par des gens qui ne lui posent pas de danger. Un suppliant silencieux. Il y a des gens qui ne parlent pas. C'est sûr qu'il n'y a pas de parole de connaissance, ils sont bloqués. Ils ne veulent pas dire ce qui se passe en eux. Indignité. Un autre blocage, surtout face à la honte et à la culpabilité, c'est la personne qui ne veut pas laisser aller sa douleur. Elle s'impose une sorte de pénitence car elle ne se sent pas digne d'être pardonnée. C'est un mensonge dont elle doit se repentir de l'avoir cru, puis elle doit chasser l'esprit de mensonge qui la tenait captive. Puis invite le suppliant à répéter après toi, « Seigneur Jésus, je te donne la douleur suivante, on la nomme. » Puis explique au suppliant de relâcher la honte, la culpabilité, le regret, la tristesse, etc., de chaque cellule de son corps. Jésus est venu pour nous guérir de toutes nos afflictions. Maintenant, comment donner une parole de connaissance? Alicia vous en a parlé hier. Ne dites pas « Dieu m'a dit de te dire ceci ». Même quand tu es sûr à 100%, quand tu es certain à 100%, on ne dit pas ça. Ça, c'est un modèle d'humilité. C'est Dieu qui travaille, non pas toi.
Rappelle-toi que tu peux te tromper et faire un grand tort aux suppliants. Sers-toi du renseignement venant de la parole de connaissance pour poser une question aux suppliants. Évite tout orgueil avec ce charisme. Sers-toi-en pour aider le suppliant à s'attacher au Seigneur plutôt qu'à toi. Durant le ministère, demande simplement au Saint-Esprit « Et quoi maintenant ?» Puis spontanément, un souvenir douloureux ou un péché caché monte à la mémoire du suppliant. Ainsi, c'est l'Esprit Saint qui conduit le ministère. Et finalement, comment grandir dans son usage? Rechercher les phénomènes spirituels. C'est la parole de Dieu. Il faut les rechercher, il faut les désirer. Dieu ne donne pas les charismes à ceux qui ne les désirent pas, uniquement à ceux qui les désirent et qui les demandent, jusqu'à ce qu'on les reçoive. Rechercher les phénomènes charismatiques, nous dit saint Paul, nous dit l'Esprit Saint. Seul l'Esprit Saint peut décider à qui et quand il se rendra visible par un charisme. Par ailleurs, il faut les désirer, les demander, les rechercher et s'attendre à les recevoir. Fais-toi imposer les mains pour le recevoir. On va faire ça ce soir. Prière en langue. Le Père Émilien témoigne que c'est souvent durant la prière en langue et le chant en langue qu'il reçoit des paroles de connaissance. Il explique, ces messages sont facilités par la prière en langue, car le canal de notre esprit est vide et donc plus disponible pour recevoir la parole du Seigneur. Puis demande plus de précision au Seigneur. Souvent, comme une boîte de Kleenex, il vous donne une parole, c'est un petit détail. Demandez-en d'autres. Souvent, vous allez le dire, il y a un autre qui vient. Vous le dites, celui-là aussi, il y a un autre qui apparaît. C'est comme une boîte de Kleenex. À mesure que vous le dites, il y a d'autres éléments de la parole de connaissance qui montent. Lorsque le Seigneur te donne une révélation au sujet de quelqu'un, mais que c'est trop vague et que ça risque que trop de gens pensent que cette parole de connaissance est pour eux, demande au Seigneur d'ajouter des détails pour cerner le plus exactement possible là où les personnes que le Seigneur visite, il te les donnera. On se lève. On dit la deuxième prière pour grandir dans l'usage de la parole de connaissance. Ensemble. Seigneur Jésus, tu m'as fait la grâce d'être ton disciple. Tu veux que nous portions du fruit. Je veux porter du fruit pour toi par l'exercice de la parole de connaissance. Je veux me servir de ce charisme pour guérir et bâtir le corps du Christ. Je te prie d'ôter tout obstacle en moi à la manifestation de ce don. Je te demande pardon pour les fois où j'aurais pu refuser de recevoir une telle parole par un individu en particulier à cause de sentiments négatifs envers lui. Je pardonne à tous ceux qui ont utilisé ce don sans sagesse et qui ont causé de la confusion et du tort. Je demande ton pardon parce que j'ai eu peur de me prêter à ce don, peur d'être rejeté, ridiculisé ou simplement peur de me tromper. Je regrette toutes ces réactions en moi qui auraient bloqué la venue de ce charisme. Je reçois ton pardon, Seigneur, et je me pardonne moi-même. Maintenant, Seigneur, je te demande d'être complètement ouvert à l'usage de ce don. Touche-moi, Seigneur Jésus, et relâche en moi la parole de connaissance et la parole de sagesse pour savoir quoi faire avec ces paroles que tu me donnes. Je te prie de me fournir des occasions d'exercer ces dons. Seigneur, je crois que ton esprit est beaucoup plus à l'œuvre en moi que je ne pense. Je te prie de me rendre beaucoup plus conscient de ce que tu fais déjà. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour toutes les façons dont ces dons se manifesteront à travers moi. Je te demande une effusion et une onction de ton Esprit Saint
sur moi. Amen. Alléluia.